Bonjour à tous les trois, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, concrètement, nous, on est une société de rénovation d'intérieur. Donc, on a trois pôles, une spécialité dans le second œuvre, donc tous les métiers et les domaines du second œuvre, une spécialité dans la menuiserie d'intérieur, où là, ça va être vraiment du sur-mesure, mobilier sur mesure, des cuisines, du travail du bois. Et une spécialité d'aménagement d'intérieur où on va agir sur du montage de mobilier, des postes de décoration, voilà, et vraiment du décor en général. On est une société qui travaillons avec nos propres salariés. Super. Voilà, donc on a actuellement 5 salariés en interne et on est en train d'en recruter deux de plus d'ici la fin de l'année. Ok. Voilà. Et on vient agir sur la vente ainsi que la pose. Voilà. Donc on vend aussi nos cuisines, on vend notre mobilier, on vend C'est nos génial. parquets, on vend nos matériaux aussi. Voilà, donc on travaille avec différents fournisseurs pour cela et on agit aussi, du coup après forcément sur toute la partie artisanat du travail. Depuis combien de temps vous faites ça? Officiellement 2 ans et demi, D'accord. officieusement 7 ans. Parce D'accord. qu'en fait, tous les trois, on s'est réunis ensemble, on était chacun entrepreneur individuel et donc du coup, voilà, on a multiplié et mis en connexion nos réseaux communs. Ouais. Et donc, on travaillait, comme c'est aussi assez difficile de travailler seul sur un chantier, Oui. du coup, on Oui. travaillait les uns avec les autres. Donc, en fait, on fonctionne un peu comme une société, on va dire, depuis 7 ans. Mais D'accord. voilà, et donc du coup, on a réuni au bout d'un moment, après avoir eu toutes les compétences requises et puis la clientèle requise, et puis on a monté la société depuis 2 ans et demi. Et donc, c'est un peu atypique votre mode de fonctionnement parce que vous étiez chacun dans votre propre entreprise et puis là, vous décidez de monter votre boîte tous les trois. Donc, bravo parce que c'est pas toujours Merci. simple de s'associer alors qu'on a l'habitude d'être tout seul. Comment vous faites? Il y a chacun qui gère sa partie. Vous décidez de tout ensemble. Comment vous fonctionnez un peu là? Alors au niveau du pouvoir, on va dire décisionnel, on va dire dans la boîte, les décisions sont prises de façon commune. Génial. C'est-à-dire que voilà, s'il y a des décisions qui sont vraiment importantes, ça passe que par l'accord de nous trois. Ouais. Voilà. Par contre, après, on a chacun des spécificités, Ok. voilà. Donc et donc du coup, chacun des pôles. Où, par exemple, je vais m'occuper moi de toute la partie commerciale et ressources humaines de la boîte. Ouais, Brandon ok. va être vraiment le conduc de travaux, responsable des achats, Ouais, génial. et Antoine va être aussi un peu commercial et surtout sur toute la partie communication, voilà. Et donc relations avec les entreprises dans la boîte. Ouais, génial, Voilà. super. Donc après, on se fait assez confiance pour que des décisions, on va dire mineures, Ouais, puissent être Gérer chacun de son gérées. côté. Voilà, exactement. ok. Alors, parlez-nous un peu de vos clients. Quelle est votre cible? Vers qui vous vous adressez? Voilà, avec qui vous aimez travailler? Bah, en globalité, nous, on travaille de manière générale avec des prestataires professionnels. Ok, Donc, en proportion, je dirais que ça représente, arrêtez-moi si j'ai tort, mais 70 pros, 30 particuliers, ok. Même un peu plus. même un peu plus en Même professionnel, ouais. 80. Même plus 80-20, ouais, Ah ouais, comme on dit d'accord, ok. ça. Donc, on travaille beaucoup avec des structures professionnelles, fait beaucoup enfin, ces structures professionnelles font que par la suite on travaille avec des particuliers, mais en général, vraiment, c'est beaucoup de pros en fait. Quand vous Ça, dites les pros, c'est les architectes, maîtres ouais, d'œuvre, ce genre c'est de ça. choses, On hein? travaille avec beaucoup d'architectes d'intérieur, des décorateurs d'intérieur, on travaille avec des agents immobiliers, on peut travailler avec des promoteurs, on travaille avec des marchands de biens. Voilà, donc ça, c'est vraiment, on va dire, en fait, tous les acteurs de l'immobilier, c'est Ok, avec eux qu'on va travailler, en fait. Voilà, ouais. parce que du coup, on a forcément, ça peut aussi être avec des gestions, de la gestion locative, enfin vraiment, Oui, parce oui, que oui, nous, d'accord. voilà, on fait vraiment du petit chantier. Ça peut vraiment être voilà un petit chantier d'une centaine d'euros, voilà où ça va être juste repeindre un mur, comme D'accord. des rénovations complètes d'un immeuble entier où on fait 11 appartements complets sur des centaines de Ah oui, milliers c'est d'euros. beau Enfin, voilà, ça. c'est Ouais, donc du coup vraiment on travaille avec vraiment un large panel d'acteurs de d'accord. l'immobilier. C'est vraiment l'immobilier sur lequel voilà. Localisation, vous travaillez sur la Gironde ou... Essentiellement sur la Gironde, Ouais, essentiellement. ok. Voilà. Après, par contre, on est mené aussi à se déplacer. Voilà, nous, on a beaucoup travaillé cette année, par exemple, à Bergerac. Ah oui, On quand a même, un peu. travaillé aussi
vers Dax aussi. Voilà, donc la Nouvelle-Aquitaine de façon globale, ça, on s'y déplace sans problème. Ensuite, mais par contre, après, c'est vrai qu'on a eu quelques projets sur Marseille, à Paris, à Brest. Donc, Voilà. en fonction de l'étude, on peut étendre notre champ d'action. C'est pas D'accord. franchement, Ouais, ouais. on n'est pas vraiment très restrictif par rapport à ça. D'accord, ok, intéressant. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est votre parcours de chef d'entreprise. Bien atypique celui-là. Enfin, en tout cas, je trouve ça intéressant, votre façon de faire. Et c'est pour ça que je voulais vous interviewer. Euh, Quel est, selon vous, votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Bah, ça, je pense que c'est personnel à chacun. C'est Ouais, pour ça ce que je vous disais tout à l'heure, que ouais, bon, ça, chacun y répondra. Euh, pour ma part, mon plus grand apprentissage, c'est que rien n'est impossible. Voilà. d'accord. C'est qu'en fait, les seules limites qu'on peut se fixer, c'est celles qu'on se donne. Et donc, du coup, voilà, avec du temps, du travail, des procédés, je pense qu'on peut arriver n'importe où. Donc, c'est ce que ça m'a appris le plus, voilà, au sein de l'entrepreneuriat. Moi, je dirais beaucoup de patience et beaucoup de résilience. D'accord. Ok, C'est un parcours qui est pas simple. d'accord. On sait dans quoi on s'embarque Ouais. et c'est Alors, jamais on ne très sait pas facile. toujours dans quoi on Oui, on ne sait s'embarque. pas toujours dans quoi on s'embarque, mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, on sait que ça va pas être facile. Ouais, Donc, oui, beaucoup de patience et de ouais. résilience. Je vous rejoins et j'en ai pas beaucoup. Donc, c'est travailler On le essaye de de la la cultiver patience. Je suis petit un à peu petit. comme vous. Ça se cultive, ça se cultive. Ouais, ça se cultive, ouais. Et vous, Brandon? Et pour moi, j'aurais dit aussi de la patience et savoir résoudre les problèmes au fur et à mesure Ouais, du temps, c'est vrai. malgré le fait qu'on n'ait pas la solution directe, on va dire. Ouais, ouais. C'est bien aligné avec votre métier de conducteur de travaux, c'est parfait. Après, Là, des C'est toujours solutions, bien. vous Ouais. devez en avoir un peu tout le temps. c'est ça, on l'a pas forcément tout le temps directement, mais avec de la patience, on a l'idée qui vient au fur et à mesure Ouais, afin de pouvoir répondre au client et puis respecter sa ouais, demande au maximum. ouais, super. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Bah, pour ma part, moi, c'est les réussites atypiques. Voilà, donc par exemple, bon, quelqu'un de très connu, mais par exemple Jack Ma, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est ce genre de réussite où voilà, les gens ne sont pas forcément prédestinés Ouais, à ça et ben, justement vont quand bien que mal en fait, ben, essayer de tout mettre en œuvre et finalement réussir là où les gens les auraient donné perdants. ouais, c'est Donc ça, vrai. c'est ce qui m'inspire beaucoup. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais. Et vous? Bah, écoutez, moi, pour le coup, je rejoindrais Vincent sur ça aussi. Je dirais les chemins un peu atypiques, les gens qui ne Atypique. sont pas prédestinés justement à ça et qui, à force d'efforts, arrivent là où ils veulent. Ouais, Donc, moi, je le rejoins sur ça, effectivement. Et d'accord. je me dis que nous qui justement avons ce parcours atypique, on vient pas du monde, forcément, à part Brandon qui lui pour le coup est un peu plus Technique. technique. Nous, on vient pas forcément de ce domaine-là de base, donc on a vraiment dû s'adapter à tout ça et au final on est sur la voie en tout cas. Ouais, super. Je Et vous, pense. Brandon? Pour ma part, je dirais qu'on est tous raccords, parce que ça reste à peu près la même chose, sur le Ah, fait que, si de rien, on peut partir accomplir quelque chose et faire en sorte d'évoluer ensemble, s'accorder sur nos idées, même si des fois, peut y avoir des divergences, on reste toujours raccord sur la même vision de l'avenir que l'on veut. mm, ok. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Alors, mais je pense ça rejoint l'une des premières questions qu'il y a eu, mais que je pense que j'étais capable de presque tout en fait, dans le sens que euh, vraiment je me suis rendu compte que rien ne m'était impossible à partir du moment où je mettais des bons process en place et Ouais. que je croyais vraiment en moi. Et voilà, quand on essaye de vraiment faire en sorte que quelque chose arrive, je pense que ça arrive. Mm, ok, Voilà. super. Antoine, Brandon? Bah, écoutez, moi je dirais que ça rejoint aussi la question d'avant, donc la patience. Quelque chose dont je n'étais pas extrêmement doté de base, donc j'ai Moi, je la appris cherche justement. toujours, hein. Ouais, j'ai appris à la cultiver au fur et à mesure, donc je me suis surpris justement à pouvoir faire ça, et au final, ben, même
pardon, l'adaptabilité Ouais, entre guillemets, parce que nous, enfin, on vient pas forcément de ce milieu de base, donc réussir à apprendre, réussir oui, à faire en sorte de faire ça bien, réussir oui. à contrôler tous les process. Donc ça, c'est, ouais, c'est des choses que j'ai découvert sur moi, quand même. Ouais, Donc, super. je me dis que oui, enfin, on peut faire les choses si on veut, hein. Ouais, génial. Moi, je dirais la patience et la gestion de l'humain, parce que bah, du coup, transmettre aussi tout le Oui, savoir que l'on a, ouais. essayer d'avoir que bah, les salariés que l'on a aient la même image de la société que l'on veut et le résultat de travail que l'on veut. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile tous les jours non plus. Non. Donc voilà, je dirais sur ça. Ok, super. Alors, à quoi ressemble l'avenir et selon vous, quels sont les prochains challenges ou le prochain challenge que vous allez devoir relever? Il y en a plusieurs. Ah ouais, l'avenir sera florissant. Je vous le souhaite. On le souhaite, mais bon, au vu de comment évolue la boîte, je pense que ça continuera toujours dans le même chemin. On touche du bois. Ouais, on est dans une belle pente positive, on Ouais, va dire. bravo. Ouais, c'est Voilà, top. donc ben, ça c'est très bien. Et puis ben nous, en fait, concrètement, on aime le challenge, donc je pense qu'on n'aura pas de rythme de croisière spécifique toute notre vie. Je pense qu'on va essayer toujours d'augmenter, augmenter, augmenter. Donc c'est ça le vrai challenge en fait, et les vraies difficultés sur lesquelles on va être mené, c'est de toujours arriver à être en adéquation avec ben, la croissance qu'on va vouloir, les employés qu'il va falloir driver, les Mhm. chantiers qu'il va falloir Les faire. ressources à gérer, Et puis tout ce qui voilà. va aussi venir interagir avec justement ben, cette évolution et cette croissance. Voilà, si nous, je dis demain, on peut être de régional, on peut passer à national, ben on le fera. C'est une de Voilà, vos ambitions, ça, de oui, c'est passer une de de... nos ambitions Oh, à terme. génial. Et puis là, peut-être pas demain, mais après-demain, Ouais. devenir peut-être international, c'est aussi quelque chose qui pourrait Ah nous oui, intéresser. Voilà, génial. on voit assez haut et puis je pense qu'on est vraiment qu'au début de notre aventure. On est quand même relativement jeune, parce qu'on a tous moins de 30 ans. Donc, Ouais. je pense que voilà, sur les 10, 20 prochaines années, il y a de quoi vraiment faire quelque chose de très, très intéressant, surtout au vu du démarrage et de la tournure que prend notre chemin. Ouais, c'est beau, super. C'est bien d'avoir des... ça fait du bien de voir des gens qui sont ambitieux et qui ont une vision... Ben, c'est important, je trouve. C'est Ah aussi bah, c'est primordial. ce Mais qui nous le donne nombre envie de de se chefs lever ce d'entreprise... matin, je trouve. C'est, Ah voilà, c'est, mais je vous rejoins à 300%, mais le nombre de chefs d'entreprise que je croise, alors on est dans un contexte qui n'est pas forcément facile, où on a plutôt tendance à se replier, à voir petit, donc ça fait du bien d'avoir de l'énergie, d'avoir des gens qui en veulent, et bah oui, en France, c'est possible d'entreprendre, ah et oui, oui, je en pense, France, ouais. Bien sûr que voilà, c'est on peut en possible. vouloir, quoi, donc ça, c'est... Merci d'être là. Ouais, avec plaisir. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Fonce et te retourne pas, quoi. Tout Ok, simplement, Zone de confort. ouais, N'aie pas peur de l'erreur, voilà, principalement, je dirais. ouais, Parce ouais, que c'est en ouais. faisant des erreurs que justement On apprend. on apprend. ouais. Donc au début, on est très réticent à faire des choses parce qu'on se dit que bah, cette chose-là, elle va Mm. impacter. Mais en fait, il faut faire. Et en faisant des erreurs, on apprend et c'est comme ça qu'on s'améliore. Ouais, ok. Donc je dirais ça principalement, en tout cas. Ok. Brandon, un conseil ou Sortir pas? de sa zone de confort, Ok. c'est le meilleur moyen d'avancer, on va dire. D'accord, D'être ok. dans un inconfort Permanent. permanent, exactement. On va dire qu'une société, ça reste 80% problème et 20% de bonnes choses par jour. Donc, en général, Oui, on peut se mettre dans la il y solution. aura toujours des C'est mauvaises ça. choses, quoi qu'il arrive. Donc après, Ça, c'est faut vrai. savoir reprendre ce qu'il y a de bien aussi tous les jours. C'est Ouais, toujours des ouais. imprévus, surtout. Oui, Ouais. c'est la gestion des imprévus, là. Ça, Voilà, c'est, c'est Faut ça. réussir à solutionner à l'instant T à chaque ouais. fois. Ok. C'est ce qui fait la beauté de la chose aussi. Ouais. C'est sympa. D'où le côté résilience et savoir rebondir. Et Ouais, ça, c'est vrai que Exactement. c'est vraiment des qualités qu'on pratique en tant que chef d'entreprise, hein. Ça, c'est magnifique. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Ah. Euh, je pense j'irais peut-être parfois un peu plus droit au but. Parfois, je me suis un peu trop pris, je pense, la tête pour des petits détails et à trop vouloir être perfectionniste sur des petits détails, alors qu'au final, bon, parfois, bon, faut y aller un peu plus gros. Et puis, justement, ça rejoint avec le fait des erreurs. D'accord. Ben, parfois, faut savoir aussi se jeter à l'eau, se tromper pour,
En fait, il y a plus d'apprentissage, je pense, en se trompant une bonne fois, de Ouais, se dire, bon, ok, je retiens ça et ouais. maintenant je peux avancer comme ça, que se dire, ah, je veux trop bien faire, je vais trop faire et perdre beaucoup de temps à vouloir trop Ouais. bien faire, en fait. Voilà ce que je changerais, moi, concrètement. Ok. J'ai un peu plus franco, quoi. Bon, bah, Mais bon. déjà, c'est bien, vous vous en êtes rendu compte. Donc maintenant, Voilà. vous allez aller vite. Oui, oui, bah oui, maintenant on va un peu plus vite, quoi. C'est Ok. Antoine, Brandon, vous diriez quoi? Moi, pour le coup, je dirais la même chose, hein. J'ai perdu beaucoup de temps à essayer de parfaire, à essayer D'accord, de. ok. Donc, pour le coup, faut foncer. Ouais, Et ok, ben, en faisant des erreurs, on apprend, hein. ok. Voilà. Moi, pour ma part, je déléguerais beaucoup plus vite, je prendrais des salariés plus vite afin de pouvoir justement D'accord, déléguer les tâches que je ne maîtrise pas à Ouais. 100% Aussi. ok. et éviter de perdre du temps justement sur des petites tâches pour justement aller plus vite. Ah ouais, super, top, top. Vous avez un site internet? Où est-ce qu'on vous trouve si on veut en savoir plus sur votre société? Alors, on nous trouve donc sur Instagram, qui est géré Ouais, par Antoine ici présent. bravo. Donc voilà, donc bon, l'Instagram est assez récent parce que bon, nous on a commencé sans réseaux sociaux pendant plusieurs années. Bah On ouais, n'était pas trop là-dedans vu qu'on fonctionne beaucoup au bouche à oreille avec nos ouais, clients. Mais du coup là, on a un Instagram, on a aussi un site internet. super. Voilà. Et puis après, sinon, où est-ce qu'on nous trouve? Sur LinkedIn, par exemple. Sur LinkedIn, Sur Google. C'est ouais. là, sur Sur Google Google aussi. Enfin voilà, également. sur après On différentes essaie d'avoir plateformes. justement on essaie de démultiplier une présence numérique. Donc, Ouais. Ouais, Qui nous faisait super. un peu défaut, on va exactement. dire, ces dernières années. Puis bon, voilà, c'est vrai que comme nous, ça va aussi avec notre dynamique d'évolution et que bah, cette année, on commence à vraiment grossir énormément. Mais du coup, on s'est dit bon, il faut peut-être aussi surfer avec son temps et Très bien. justement se mettre un peu voilà sur les réseaux. Puis on veut aussi accentuer aussi sur de la vente aussi, par exemple sur Internet. Donc là, Ouais, on est en projet justement de programmer. Là, on est en pleine création justement de nos produits qu'on va génial. après mettre en vente. Enfin voilà, on essaye de numériser aussi un peu plus la société en parallèle de faire nos chantiers Super. classiques, et de travailler voilà. Ouais, c'est des beaux projets en tout cas. En tout cas, merci d'avoir pris le temps pour nous parler un petit peu de vous et de votre entreprise. Ben, merci de nous Félicitations avoir pour, donné ce temps. félicitations pour votre parcours parce que c'est quand même beau. Vous avez commencé tout seul et puis là, vous mettez ensemble. Enfin voilà, quand j'ai découvert un peu votre entreprise, c'est magique quoi. La dynamique que vous mettez en place en 2 ans et demi, vous êtes à 5 salariés puis vous avancez. Donc, bah, que du bonheur sur l'avenir, hein. Hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, en Je vous tout cas, je vous remercie. souhaite Merci beaucoup. de super développement dans votre entreprise, en tout cas. À Merci, à bientôt. À Merci, à bientôt, bientôt. merci. Bientôt.